Jésus, Marie. Oh oui, là-bas, 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 au calvaire, ce fut le beau des jours. oh oui, Le jour le jour, le plus glorieux. oh là-bas, Là-bas, oh oui, au calvaire, oh oui, là-bas, 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 au calvaire, oh oui, c'est fait. le beau des jours. Oh Seigneur, oh oui, le jour le plus glorieux, oh, oh là-bas, oh Seigneur, oh une voix, un os à parler, et oui chérie, et cesse de pleurer. Jésus est ton consolateur. Jésus est ta joie. Oh oui, là-bas, 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 oh, au calvaire, oui, ce fut oui, le beau des jours, le jour le plus glorieux, là-bas, au calvaire. oh oui, là-bas, 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 oh, au calvaire, calvaire, oui, c'est fait, le beau des jours, le jour le jour le plus glorieux, oh, là-bas, au calvaire. Ayant l'aimé du Seigneur. Divin Sauveur, Créateur des cieux et de la terre, ta divine grâce a dirigé nos pas dans ta maison. Nous croyons que ce n'est pas en vain. Mais fais grâce afin que c'est pourquoi nous nous sommes déplacés, nous soit bénéfique pour le royaume. Nous chantons avec assurance que là, à Golgotha, là au calvaire, Seigneur, tu pouvais te crier que tout est accompli. C'était nécessairement pour nous l'œuvre accomplie et l'œuvre achevée. Car tu es l'auteur qui commence et tu es l'auteur qui achève. Nous voici encore dans ta maison d'adoration. C'est pour t'apporter nos charges et fardeaux, pour t'apporter nos manquements, Seigneur, nos faiblesses et nos erreurs, nos iniquités et tous nos péchés. Nous savons, Seigneur, que c'est là à Golgotha que le salut fut acquis, Seigneur. Ainsi, tourne un regard favorable sur ton peuple. Apporte les bénédictions promises. Et richement bénir ton Fils qui a conduit la louange. Et reçois cela comme un parfum de bonne odeur. Bénis ce peuple qui vient de chanter pour ta gloire. Indigne que nous sommes, nous venons à toi. C'est toi qui nous nettoies. C'est toi qui nous laves. Précieux Maître, tourne un regard favorable, afin qu'aucun ne retourne tel qu'il est entré. Nous venons pour nous plonger encore dans les eaux, Seigneur, les plus profondes, lesquelles peuvent encore laver tous nos êtres, peuvent nous nettoyer, Seigneur, car nous savons que l'eau coule encore. Ainsi, c'est pour nettoyer nos péchés de tous les jours. C'est ce sang du calvaire, Seigneur, qui ne faillira jamais. Bénis mon frère et bénis ma sœur. Père, en venant en ces lieux, nous avons eu soif. Et dire une fois de plus, Papa, que tu vas nous parler. Ainsi, ne permet pas que nous soyons retournés tels que nous sommes entrés. Indignes que nous sommes, mais nos regards restent fixés vers Jésus. Lave-nous par ton divin lavage. Que le sang de Christ nous purifie. Que le sang de Christ nous lave. Ne regarde pas au travers nos manquements, mais pense à ton amour qui t'a amené au calvaire. Nous chantons avec assurance, Seigneur. Maintenant, nous regardons à l'auteur qui a fait la promesse. Ne pas nous laisser orphelins. Entre dans cet enseignement, Seigneur, et dire que toi seul nous révèle ce qui est juste pour ta gloire. Bénis tous tes enfants ici présents, les officiers travaillant pour ta gloire,
les musiciens, Seigneur, sans oublier tes serviteurs, fils et filles de Dieu, tous ensemble nous nous attendons à toi. Car il est écrit dans ta parole que nous serons enseignés de toi. Maintenant, une fois de plus, enseigne-nous. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Commence et termine avec nous. Prends le plein contrôle de l'auditoire. Mets-moi de côté, Seigneur, mais que l'auteur puisse parler à son peuple. Utilise simplement ses lèvres et balbutiant, répétant mot à mot ta volonté en ce jour. Conduis-nous en toutes choses pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore. Prenez vos Bibles, nous prenons ensemble l'ensemble nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 2. Apocalypse, le deuxième chapitre, et nous prenons le verset 7. Apocalypse, chapitre 2, et nous sommes au verset 7 et nous lisons. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Puisse l'Éternel Dieu ajouter toute bénédiction à l'écriture de sa parole. Si vous voudrez bien vous asseoir, encore mes salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci encore d'être là ce soir, à l'écoute de sa voix, croyant que par vos prières, Dieu redonne la force. Par vos prières, nous saurons réellement tenir tel que Dieu le veut, du haut de la chair, et répéter sa volonté. Merci encore. Et comme nous le promettons, nous nous introduisons à écouter sa voix au sujet de ce message qui est un enseignement promis. Nous parlons de l'accès à l'arbre de vie. L'accès à l'arbre de vie. Alors, au temps des récoltes, nous parlons de l'accès à l'arbre de vie. Comme nous pouvons le temps plus le dire, une récompense promise. Nous croyons que c'est une récompense promise. Alors, comme le promettions, soyons attentifs à bien saisir notre introduction, afin qu'une bonne disposition nous amène à saisir la leçon tout entière. Et ici, nous nous engageons à parler de l'accès à l'arbre de vie. Alors ici, c'est une promesse, mais nous lisons cela dans l'âge d'Éphèse, car la lettre a été adressée à l'âge d'Éphèse, où il est dit qu'à celui qui vaincra, il lui sera donné à manger, qui n'est rien d'autre que l'arbre de vie qui est à Dieu lui-même. C'est son paradis. Et Frère Branham dit que c'est une récompense promise, l'arbre de vie. Alors il est indispensable qu'on sache ce que c'est d'abord l'arbre de vie. Que comprenons-nous de l'arbre de vie? Alors, dans les livres d'exposé, tout de même que le frère nous prendra la page 358, Frère Branham dit que l'Église est née à la Pentecôte. Comme nous l'exprimions, répétant dans notre récolte, qui nous a été enseigné, que c'était là même le centre, le point central de notre véritable adoration. Et qu'ici, il nous est dit que l'Église est née à la Pentecôte. C'est la leçon indispensable à saisir pour le croyant, de mieux comprendre que la notion de l'Église, telle que nous l'écoutions, part du jour de la Pentecôte. À la page 358. Et alors, Frère Branham nous dira que malgré cela, l'Église y est née à la Pentecôte, effectivement, mais la mort aussi est entrée peu après. Comme nous le savons, que dans l'ordre, on nous parle des différents âges de l'Église. Il y a le premier âge de l'Église, il y a un deuxième âge, un troisième, et quatrième, cinquième, et le sixième âge vient ensuite le septième. Et celui-ci est le dernier. Mais qu'il a existé les apôtres qui ne faisaient pas part
des âges de l'Église, mais eux qui étaient contenus dans l'âge primitif, que nous considérons toujours comme l'âge 0. Amen. Qui est l'âge primitif. Et alors, Frère Branham nous dit que l'Église a commencé au jour de la Pentecôte. Et qu'aujourd'hui, il nous est dit que notre foi doit retourner à la foi de nos pères. Alléluia. Là, à la Pentecôte, notre foi doit être ramenée à la foi de nos pères. Mais, qu'ici où l'Église avait encore un enseignement parfait, l'Église gardait encore la parole dans sa pureté, peu après qu'on se soit introduit dans le premier âge, même depuis le premier âge, Frère Branham dit que la mort était déjà entrée. Alléluia. Et on se demandera par où la mort s'était introduite. Mais dès le premier âge, on nous parle de la mort qui s'était déjà infiltrée dans l'Église. Amen. Alors une glorieuse promesse a été faite dans cet âge, disant qu'à celui qui vaincra. Et on demande comment être vainqueur. Alléluia. Est-ce qu'en tenant les armes comme les M23? Ou de quelle manière pouvons-nous garder la victoire? Mais, gloire soit rendue à l'Éternel parce qu'on nous révèle ceci, que cette récompense, qui est une récompense promise, ne concernait pas seulement l'âge d'Éphèse, mais c'est une promesse qui concerne tous les âges. Amen. Dans tous les âges, nous avons cette même glorieuse promesse, laquelle nous dit qu'il est évident qu'on sache que c'est lui qui vaincra, c'est-à-dire gardera la voie de commandement du Seigneur et l'appel que Dieu a lancé dans son cœur, qu'il ait l'assurance qu'il a pour récompense l'arbre de vie. Et nous savons que depuis l'Éden, amen, où l'Église avait encore toute la pureté, comme nous l'avons entendu, alléluia, ici nous avons l'Éden, l'Église gardait la pureté. Cette même parole, on l'a trouvée ici à la Pentecôte. Et cette parole est greffée un tout petit peu. Amen. La même Pentecôte ici, c'est la promesse du jour. Parce que l'Église doit être ramenée à ce qu'elle était à la Pentecôte. Et Malachie 4 a pour objectif de ramener l'Église à ce qu'elle était au commencement. Parce que l'Église ici est l'Église qui était instituée depuis l'Éden. Alors on nous dira que quand Dieu créa l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Mais qu'est-ce qu'on comprend par un jardin d'Éden? Peut-être, dans la compréhension plus purement littérale, on peut être amené à dire, c'est comme les jardins qu'on fait là, on a les végétaux, on a ceci, c'est là. Non, ce n'est pas cette pensée-là. Amen. C'est un tout petit peu ce qui se rapporte à la pensée humaine. On se dit c'est un jardin, certainement, voilà comment il y a des plates-bandes, il y a les légumes, ainsi de suite. Alléluia. Mais ce n'est qu'un symbole. Amen. C'était un symbole de vie. Alléluia. Que Dieu a attribué à l'homme pour qu'il puisse avoir accès. Amen. À cette vie qui ne passera jamais. Voilà pourquoi on nous dit que Dieu voulait bien partager son héritage avec sa créature. Alléluia. L'ayant créé, il l'a placé à un endroit. Alors qu'il nous a dit que les jardins d'Éden étaient en Orient. Amen. Comme on le lira certainement dans le livre de Genèse, que les jardins d'Éden se figuraient dans la partie est. Et dans la partie est, c'était la porte, témoignant simplement que Christ viendra de l'est. Voilà pourquoi quand la lumière s'élève, elle s'élève toujours à l'est. Amen. Pour aller alors tomber où? À l'ouest. Et c'est ainsi qu'a voyagé également la civilisation. Amen. La civilisation a commencé à l'est, parcourant les trajets jusqu'à l'ouest. Amen. Et aujourd'hui, nous savons que la course est terminée. C'est pour retourner au point de départ. Alléluia. Est-ce que vous le savez? Voilà pourquoi il s'est crié en disant que les âges sont terminés. Mais que Dieu soit loué. Il n'y aura plus un autre âge.
Les âges sont terminés. Quiconque vous dira qu'il y aura un autre âge, alors nous posons la question de savoir où repose la promesse du jour. Amen. Et réjouissons-nous tous les jours de ce que l'allégresse nous appartient. Parce que tout ce qui est des âges, tout est terminé. Mais maintenant, on nous dit que la glorieuse promesse qui est une récompense promise concerne tous les âges. Alléluia. Maintenant, notre introduction nous amène où? C'est à savoir que quand nous parlons certainement de la communion, nous cherchons la communion, nous voulons prendre la communion, nous nous engageons à la communion. En gros, qu'est-ce que nous cherchons là-dessus? Le croyant, c'est que l'objectif de tout cela, c'est de t'amener à avoir accès à l'arbre de vie. Parce que l'homme, depuis l'Éden, s'en était éloigné. Alléluia. Voilà pourquoi l'œuvre de la rédemption, c'était pour qu'ici, cet arbre-là soit restitué. Amen. Il est venu replanter cet arbre, qui n'est rien d'autre que l'église qui était en Éden. Cette même église, Dieu a fait la promesse de la replanter sur la terre. Alléluia. Et nous parlons de l'arbre. Alors ici, ayons une notion particulière, laquelle nous dit que quand on parle de l'arbre, ce n'est pas nécessairement le végétal ligneux comme on l'écoute. Mais quand nous parlons de l'arbre, nous parlons d'une personne. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand nous parlons de l'arbre, nous parlons d'une personne. Et autrement dit, toi aussi tu peux représenter un arbre, comme la femme représente un arbre. Alléluia. Tout dépend du contexte. Amen. Qui est abordé à ce sujet. Et alors, ici on nous dira que quand l'église s'était éloignée de ses bénédictions, l'église s'était séparée de Dieu. Mais, dans le plan de la rédemption, Dieu savait qu'il fallait ramener l'église à ce qu'elle était au commencement. Et pour accomplir la promesse, il témoignait cela en symbole, il témoignait par des prophéties, il témoignait et tout était sous forme de symboles de ce dont nous parlons de l'Ancien Testament. Ce n'était rien d'autre que des symboles, des choses qui devraient s'accomplir plus tard. Amen. Et le jour de la Pentecôte, c'est le jour que Dieu replante l'église qui avait existé autrefois en Éden. Alléluia. Alors il nous dira, cette église avait la parole promise, je dis toute la parole promise, qui n'est rien d'autre que Christ lui-même. C'est pourquoi ils n'avaient qu'un seul centre d'adoration, eux. Et leur point central d'adoration, c'était Christ. Mourir, c'est pour Christ. Vivre, c'est pour Christ. Étant malade, c'est pour Christ. Tout était pour Christ. Parce qu'il était le centre, le point alors central de toute l'adoration. Alors on dira que cette église, malgré la pureté de la parole, s'était éloignée. Amen. Comme cela était arrivé dans le jardin d'Éden. L'église commençait à s'éloigner petit à petit, alléluia, de sa parole promise, laquelle devrait la garder pire pour retrouver le partage qu'il lui avait fait par Dieu lui-même. Parce qu'il voulait partager, amen, l'héritage éternel avec l'homme qu'il a créé. Alléluia. Et quand nous disons que nous nous réjouissons d'être appelés dans cet âge, plus particulièrement le laps du temps, de l'âge dans lequel nous vivons, à la glorieuse promesse de retrouver la même église de la Pentecôte, être de nouveau restaurée sur la terre. Voilà pourquoi il y a une notion régulière qui nous est toujours présentée, que Dieu ne replantera plus une autre église sur la terre. Parce qu'il n'y aura plus un autre Adam pour racheter cette église-là. Alléluia. Amen. Il y a eu un Adam en Éden. Alléluia. Et cet Adam a été engendré sur la terre. Amen. Aujourd'hui, nous devenons des Adams que Dieu est en train de restaurer. Alléluia. Voilà pourquoi l'église qui était plantée en Éden s'étant éloignée de Dieu,
Dieu ayant fait la promesse qu'en partage, il voulait avoir une église ou un peuple. Amen. Les élus prédestinés au salut, à qui la partie de l'héritage leur a été réservée, il était appelé lui-même à venir replanter cette église sur la terre. Nous présentons maintenant la réalité du salut aux croyants. Amen. C'est pour nous aider à comprendre que même les prédicateurs, ils peuvent ramasser un peu la connaissance ça et là, mais s'ils ne s'assoient pas dans la doctrine, qui est la doctrine de l'âge, ils ne s'assoient dans la doctrine, laquelle croit l'Église, il est en dehors, amen, de la conduite bénie même de cette Église-là. Tu ne peux pas être un prédicateur et avoir une doctrine contraire à la doctrine que croit ton Église, et automatiquement qui va à l'encontre. Ça ne marchera jamais. Alléluia. Et alors on nous enseigne que Dieu a replanté l'église qui est en Éden. Alors l'église est pure. Amen. Oh, que Dieu bénisse encore. Maintenant cette église-là, Dieu n'a jamais promis de replanter une autre église. C'est parce que nous sommes ensemble. Dieu n'a jamais promis de replanter une autre église. Amen. Mais depuis le prophète Joël, Dieu a promis que je restaurerai. Amen. Cette église qui était née à la Pentecôte. Alléluia. Maintenant, ta joie est ma joie parce que cela ne pouvait être possible au premier âge. Parce que dès le premier âge, la mort était entrée. Alléluia. Le second jusqu'au 7e âge, la mort était toujours là. Alléluia. Il aurait fallu que l'auteur lui-même, de la même manière que c'était lui qui avait replanté, il faudrait que ce soit lui-même qui restaure. C'est parce que nous sommes ensemble. Voilà pourquoi Branham dirait que notre élu aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Soyons attentifs sur les mots. Notre élu aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il est le seul capable. Lui qui avait l'église d'en Éden. Alléluia. Frère Branham le précise que nous devons maintenant comprendre quel était cet arbre de la vie. Amen. Laquelle devait pourvoir à manger la vie qui ne passera jamais à sa créature sur la terre. Alléluia. Voilà pourquoi personne ne pouvait en être capable malgré la grandeur de la connaissance de tous ces prophètes. Personne ne le pouvait. Il aurait fallu que ce soit de nouveau lui-même. Alléluia. Qui vienne de nouveau sur la terre pour replanter cette église. Et gloire soit à l'Éternel parce que n'ayant trouvé personne qui en était capable, il aurait fallu qu'il se fasse homme. Qu'il se fasse homme dans la chair. C'était pour venir replanter l'église qui était en Éden. Alléluia. Mais ayant su que j'ai une portion d'entre le peuple des nations et que ce peuple-là mérite aussi être sauvé. Ce peuple mérite aussi l'héritage. Alléluia. Amen. Il mérite aussi la même récompense promise. Alléluia. D'autant plus si personne n'en était capable hier ou n'en était digne. Il faudrait que ce soit de nouveau moi-même. Alléluia. Voilà pourquoi il faudrait que ce soit lui-même pour restaurer. Amen. L'église qui était replantée en Éden. Aujourd'hui, il ne replante plus, mais il restaure l'église qui était en Éden. Voilà pourquoi Malachie dira que votre foi doit être ramenée à ce qu'elle était à la Pentecôte. Alléluia. Et qui pouvait en être capable? Il n'y a que le même Adam. Alléluia. Je crois que nous sommes ensemble. Que Dieu bénisse encore. Vous savez, aujourd'hui, je vois mon frère Didas, que Dieu te bénisse. Oh, je m'en excuse d'être pas venu à ton mariage, mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? On va en parler. Que Dieu bénisse encore. C'est ta charmante épouse. Que Dieu la bénisse richement. Merci. C'est mon frère Didas. Alors, nombreux disent, nous croyons au message de frère Branham. Non. Ils s'intéressent aux phrases, à la conduite, à la manière, je dirais même la gentillesse et la bonne conduite de frère Branham. Mais ils ne croient pas au message. Croire au message, ce n'est pas choisir ce que tu veux. Alléluia. Croire au message, ce n'est pas donner des directives aux messagers de l'âge.
Mais croyez au message, veut dire manger le poulet, même les pâtes là. C'est pourquoi je vous félicite, vous qui mangez les pâtes de poulet. C'est la bonne manière de manger. Les jours qui arrivent, peut-être vous aurez la révélation comment manger même les plumes. C'est la bonne manière. La tête, là, même les becs, c'est la bonne manière. Dire, ne laisse rien. C'est ça, j'aime manger les poulets. Amen. Les râteaux, là, tu vois comment les gens sont en train de grossir. Rien qu'à cause des râteaux. C'est pour témoigner que c'est la bonne manière de manger les poulets. Amen. Le message est notre poulet du jour. Ne choisis pas ce qui te plaît. Même ce qui te passe difficilement dans ton entendement, ton âme dit Amen. Le prophète a parlé. Moi j'aime le message, je dis simplement Amen. Alléluia. Je ne suis pas là à dire que là apparemment le prophète, je vais corriger quoi? Amen. C'est le messager qui parle. Et mon âme dit Amen. C'est pour dire que fais tomber mes opinions. Mais glorifie les tiennes dans mon âme. Dis quand tu parles, je serai prêt à te suivre. C'est ça et aimer le message. C'est ça suivre le message. Amen. Tu as entendu quand le Seigneur parlait à Pierre. Il dit si tu m'aimes. Il ne lui a pas dit que fais les dons aux pauvres. Alléluia. Réellement, si tu m'aimes vraiment, Pierre. Alors, ne prends pas l'argent en banque pour penser qui souffre. Ça ne servira à rien. Amen. Mais tout ce que j'aimerais, enseigne-leur à répéter mot à mot ma parfaite volonté. Qu'ils fassent ma volonté et ça suffit. Amen. Mais nous également, nous devons aimer écouter la volonté de Dieu aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère, nous n'attendrons plus rien d'autre qu'avoir l'accès à l'arbre de vie. Nous savons que comme ils n'avaient plus l'accès à l'arbre de vie, Dieu les a chassés même du jardin. On a même mis des gardiens. Ils n'avaient plus droit d'y accéder. Alléluia. Amen. Mais gloire soit rendue à l'Éternel si nous avons la liberté aujourd'hui. Alléluia. Il y a mon frère qui a chanté que non. Au lieu que je puisse passer par ma Marie comme les catholiques le font, que si je veux demander la guérison, que ma Marie, si tu veux parler à son fils. Non. Moi, je m'en vais moi-même. Alléluia. Je m'en vais moi-même. À la porte, moi aussi, je vais frapper. Papa, c'est de moi dont il est question. J'ai un problème de paludisme. Et tu peux tourner un regard favorable parce qu'on m'a dit que c'est là l'hôpital de grâce. J'ai besoin de la guérison. Alléluia. Au lieu d'aller chaque fois que ma Marie va dire à ton fils, mais ma Marie souffre chez les catholiques. Amen. Les péchés, les mal, tout ça, il faut aller voir. Maman, va parler à ton fils. Alléluia. Même le président de la République viendrait un moment direct, dis à maman de m'attendre à la maison. Il est au bureau tous les jours pour me poser les problèmes du village, les problèmes de coq, qu'il m'attende à la maison. Ici, c'est le travail. Et nous sommes maintenant au travail. Allons au travail. Maintenant, que Dieu vous bénisse. L'église est née à la Pentecôte. C'est à toi de dire Amen. C'est que le prophète nous confirme que l'église est née à la Pentecôte. Alors tu vas commencer à te poser que la naissance, là, ce sont des maternités encore ou bien c'est quoi? Non, il ne s'agit pas d'un problème de maternité. Alléluia. Mais maintenant on te répète que c'est là où Dieu a trouvé bon replanter l'arbre qui était en Éden. C'est qu'il voulait voir la même église. Alléluia. Mais tu vas te poser la question de savoir, ces églises là on nous dit que les prophètes étaient inspirés. Ces églises, non. Amen. Ce qui marque la différence. Ne croyez pas que quand les catholiques vont là-bas, ils ne se disent pas que nous allons au ciel. En pensée, ils disent aussi que nous allons au ciel. Amen. N'oubliez pas que même quand ils prennent la communion, les autres sont sincères. Dis, tu vois, même par l'air de marche, tu sens que la maman là est sincère. Dis, quand il n'a pas pris la communion, il peut aller même se tuer. Il dit que mais le prêtre a donné à tout le monde, moi j'ai manqué. Ça signifie qu'on risquerait de passer mon nom au ciel. Il dit, tu sens jusqu'où ils sont fidèles. Réalisez les musulmans. Malgré tout ce qu'on peut dire des musulmans, critiques, vous dites ceci, sont des tueurs, mais ils sont encore plus nombreux que ceux qu'ils étaient hier. De critiquer la religion n'est pas synonyme de m'empêcher à suivre mon Seigneur. Amen. Et quelqu'un te dirait que je n'ai pas appelé à l'église parce qu'on m'a dit que non, Branham est mort par accident. Mais tu connais le nombre de personnes aujourd'hui qui sont mortes par accident à Libreville? Et s'il y aura intérêt à dire, c'est parce qu'ils ne sont pas de Dieu, pourquoi ils sont morts? Il y a quelque chose qui ne va pas.
Frère, réjouissons-nous tous les jours de réaliser que nous vivons dans l'âge le plus glorieux, un âge d'or. Et tu ne peux pas réaliser ce qui rend cet âge un or tout à fait précieux. Amen. C'est de voir que l'église qui a existé à la Pentecôte, amen, par un petit fragment de l'âge de l'Odyssée, alléluia, Dieu extrait juste ce qui lui a été indispensable. Il tire dans ce groupe-là, alléluia, la même église et il la restaure. Amen. Qu'est-ce qui a fait la force de cette église pour avoir la communion avec Dieu? Il n'y a rien d'autre, c'était toute la parole. Alléluia. Cette église qu'il a restaurée et qu'il a replantée, sa force c'est parce que c'était Jésus-Christ lui-même. Et qui était Jésus-Christ? C'était toute la parole. Gloire soit rendue à l'Éternel. Aujourd'hui, qu'ils entendent cela, quiconque veut bien l'entendre, que la grâce de Dieu a ramené de la Genèse à Apocalypse les 100% de nouveau. Dieu a restauré toute la parole. C'est ce qui fait la force de l'église dans laquelle tu peux te retrouver aujourd'hui. Car c'est cette église-là qui a accès à l'arbre de vie. Dieu ne commet pas d'erreur. Il y a une église qui a la promesse et elle a accès à l'arbre de vie. Comme Adam pouvait en avoir la permission, je crois que le temps est arrivé. Alléluia. Et que Dieu nous vienne en aide d'en saisir l'essence. Que Dieu vous bénisse. Allons dans notre lecture. Merci Seigneur. Nous prendrons la deuxième partie, mais lisons tout au départ. L'église est née à la Pentecôte. Comme le premier Adam a reçu directement de la main de Dieu une épouse qui est restée pure pendant un court laps de temps. Amen. Et revenons à la compréhension un peu plus spirituelle. Alléluia. Comme Adam a reçu, qui n'est rien d'autre qu'un type, alléluia, de Christ lui-même, qui a reçu une église, alléluia, qui était totalement, qui est restée pure pendant un court laps de temps, dire un court temps. De même, Christ, le dernier Adam, a reçu une nouvelle épouse, pure, à la Pentecôte. En sommes-nous heureux? Les mêmes en Éden, les mêmes à la Pentecôte. Christ, le dernier Adam, a reçu de même une épouse, une nouvelle épouse pure à la Pentecôte. Et elle s'est séparée et est restée quelque temps sans souillure. C'est cette église-là de la Pentecôte où le maître, le guide, le tout en tout, c'était Christ lui-même. Dire sans mélange. Amen. Mais le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Nous ne savons pas combien de temps cet état de choses a duré. Mais un jour, tout comme Ève avait été tentée et séduite par Satan, l'église aujourd'hui, et cette église-là de nouveau, a été contaminée par l'entrée d'un esprit antichrist. Cette église de la Pentecôte, l'antichrist s'est introduit. Car Christ, l'époux, qui a reçu cette épouse, alléluia, commençait à avoir des mélanges à l'intérieur. C'est là où vous entendez que ça n'a pas duré. Beaucoup de frères se disent aujourd'hui, vous ne voyez pas qu'on peut arranger les choses de cette manière. C'est comme nous le disions la fois dernière. Quand un prophète de Dieu parle, il ne parle pas pour t'aider toi. Il parle pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et toi, tu veux l'aider pour modifier la parole. Pour quelle raison? Alléluia. Si lui dit que le seul lieu d'adoration, c'est Jésus-Christ, tu veux l'aider pour lui trouver un autre lieu, ça servira à quoi? Que Dieu nous vienne en aide. Et voilà ce qui était arrivé. C'est lui, veut dire, l'esprit d'Antichrist dont vous avez appris la venue. Et qui maintenant est déjà dans le monde. Alléluia. Amen. C'est bien. Nous comprenons au moins le départ. Maintenant, monte un tout petit peu, frère. Nous voulons prendre la partie, la mort. Ok. Il nous dit ceci. La mort était entrée dans cette église qui avait toute la parole.
la parole pure, la mort aussi était entrée. Alléluia. Comment le savons-nous? N'entendons-nous pas la voix de l'Esprit qui s'est élevé en ce premier âge? Alléluia. Comme la mort s'était infiltrée et la voix de l'Esprit s'est élevée en disant quoi? À celui qui vaincra. Amen. Qui gardera quoi? Encore toute la parole. Alléluia. Qui gardera quoi? L'ainsi dit le Seigneur. Au lieu de s'aligner à toutes ces divagations venant des prédicateurs, des pasteurs et des hommes mieux placés comme des docteurs, quant à toi dans ta prière, Seigneur, donne-moi un brin de révélation et je resterai là. Les problèmes des églises ne me concernent pas. Donne-moi un brin de révélation, un peu plus de foi pour que je continue à croire ta parole. Le reste, ce n'est pas mon problème. Que les gens se battent ou qu'ils trouvent ceci, cela, la polygamie, ce n'est pas mon problème. Moi, donne-moi un brin de révélation et un peu plus de foi pour continuer à croire à ta parole. Le combat, c'est ma vie. Alléluia. Cela s'était introduit. Qu'est-ce qu'il dit dans cet âge-là? Que à celui qui vaincra, je donnerai à manger quoi? De l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui était arrivé? L'église, on ne dit pas la fausse église, celle qui était l'église de la Pentecôte. L'église avait déjà trop absorbé de l'arbre de la mort, qui n'est rien d'autre, c'est-à-dire la fausse vigne dénominationnelle. Ne trouvez-vous pas cela aujourd'hui dans le message? Amen. Ça s'introduit au fur et à mesure. Et pourquoi nous disons que toute la parole nous est de nouveau envoyée? Mais quand on regarde l'état de l'église, on sent qu'on est en train d'introduire le raisonnement humain qui a toujours été la semence des discordes. Alléluia. Et il dit, c'est-à-dire la fausse vie dénominationnelle qui finira dans le temps de feu. Mais il n'y a maintenant plus de chérubins gardant l'arbre de vie avec une épée flamboyante. Hier, alléluia, c'était l'épée à l'est qui gardait l'arbre de vie. Mais aujourd'hui, frère Branham dit, il n'y a plus de chérubins gardant l'arbre de vie avec une épée flamboyante. Mais maintenant, Dieu ne quitte plus l'église comme il avait quitté en Éden. Oh non, il restera constamment au milieu de son église jusqu'au dernier âge. Jusque-là, il appelle chacun à venir. Alléluia. La porte est encore ouverte. Il appelle chacun à venir. C'est à toi de faire ton choix. Ce n'est plus le problème des églises ou des hommes, mais c'est toi l'individu. Dieu t'appelle à venir. Et qu'aujourd'hui, on nous enseigne qu'on doit avoir accès à l'arbre de vie. Mais comment y parvenir? Si en effet aujourd'hui d'abord je ne connais pas, c'est quoi cet arbre de vie? Je vais divaguer dans les églises pour chercher peut-être quelle voie pour y être sauvé. Mais tu crois que le salut c'est dans les églises? Non, c'est l'ignorance. Alléluia. C'est l'ignorance. Cherchons la voie qui nous amène au salut et je crois que Dieu ne faillira jamais. Car il nous dit, les deux arbres là-bas en Éden s'étaient retrouvés entremêlés. Alléluia. À telle enseigne que l'homme n'ayant plus la vision que nous appelons aujourd'hui révélation. Parce que la vraie et la fausse vigne, aujourd'hui, elle est présente dans l'église. Amen. Ils ont demandé s'il était possible de déraciner. On a dit, laissons cela croître ensemble. Alléluia. Arrivé à maturité, on saurait que chaque arbre ne peut produire que... Alléluia. Et de comprendre par leurs fruits, nous les reconnaîtrons. Au lieu d'aller peut-être faire le choix et mentionner, laissez cela croître. Si c'est un manguier, on le saura. Nous aurons des mangues. Si c'est un oranger, nous le saurons. Nous aurons des oranges. Frère, c'est toi qui te dis, je suis un fils de Dieu. Oh, l'autre là, il n'est même pas un frère en Christ, il n'ira pas aussi. C'est toi qui le dis. Attendons cela croître ensemble. Alléluia. Ce n'est pas en vain que la Bible dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tu sauras réellement qui est fils et qui n'est pas fils. Il aurait fallu que les deux brigands aillent à la croix. C'était utile pour eux afin qu'on sache, amen, lesquels étaient des fruits de celui qui était à droite, lesquels étaient les fruits de celui qui était à gauche. Mais s'ils étaient seulement dans l'église, on les appellerait tous frères en Christ. Alléluia.
Tu n'aurais jamais la distinction. Et peut-être même que le brigand qui était à gauche, celui qui avait la Bible, et que l'autre n'avait pas de Bible, il venait seulement se contenter de ce que Genèse projette. Alléluia. Et quand vous sortez, toi tu regardes, frère, tu viens à l'église, tu n'as même pas de Bible. Attendez, croissons simplement. On saura ça là de l'autre côté, un peu plus tard. Laissons cela atteindre la maturité. C'est à la proclamation des derniers jours. Amen. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse. Et revient toujours à la page 88 dans l'exposé. Merci frère. Page 88. Qu'est-ce que frère Branham nous dit? Page 88. Merci encore. Je crois que tu t'es retrouvé? Ok. À la page 88. Merci. Dieu leur demande de se souvenir, c'est ça? Non, qu'est-ce que 88, hein? Maintenant. On commence par maintenant, pour saisir le véritable. Ok. Gloire à Dieu. Il dit ceci. Maintenant, pour saisir le véritable sens de ce que nous abordons, je dois vous recommander de ne jamais oublier que la religion, les choses spirituelles, si vous voulez, se compose de deux parties qui s'entremêlent. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, ne croyons pas simplement se proclamer que c'est notre église qui est la meilleure. En rapport avec quoi? Amen. C'est mon frère qui est le meilleur. En rapport avec quoi? N'oublions pas que le long de notre marche, c'est un voyage compliqué. Il y a des frères qui commencent très bien. Amen. Au milieu du chemin, c'est le même zèle. Vous dites, voilà un frère qui a déjà son nom de l'autre côté. Mais attendons la fin. C'est le même qui va critiquer ce message. Pour dire, je quitte le message. Pour dire, Branham a commis des erreurs. Mais quand on pouvait commencer, les ailes te faisaient peur. Et il y a d'autres, quand ils commencent, c'est clopé croppant. Et tantôt c'est ça, et quelquefois ce n'est pas ça. Il est d'abord en congé quelque part, il entend que les congés sont terminés, il revient. Il dit, vous ne comprenez pas si c'est vraiment un frère ou c'est un accompagnateur. Amen. Vous arrivez au milieu du chemin, c'est toujours la même chose. Un mois, vous ne le voyez même pas à l'église. Il présente même les excuses. Il faut dire à Adrien que ces derniers temps, je suis trop occupé. Parce que tu crois que c'est Adrien qui détient la clé pour t'amener au ciel. Et comme tu es occupé, continue à être occupé. Mais on apprendra un jour que tu es toujours occupé, même dans les cercueils. Amen. Et c'est des frères, quelquefois, à la fin, ils se réveillent. Ils comprennent que j'ai passé trop de temps dans le monde. Il est temps pour moi que tout soit racheté. Vous demandez, mais comment les frères, oh, même quand on sort là, c'est lui le nouveau prédicateur. Mais le frère là qui était en repos tout le temps, non, c'est lui le nouveau prédicateur. Amen. Il vient même nous visiter le soir, que frère, je viens pour la communion. Je ne viens même pas pour manger, mais c'est la communion. Il dit, ah, les choses ont changé. Oui, c'est des choses comme ça quelquefois. Alléluia. Ne regarde pas l'homme, ne le juge pas selon ta manière de la vision charnelle. Tu risqueras de lui donner tous les noms possibles. Mais les surprises au jour du jugement. Ce n'est pas toi, c'est Branham qui prêche cela. Les surprises au jour du jugement. Amen. Certainement qu'il y avait des prêtres qui étaient là en train de frapper ses mains, mais vraiment. Les brigands là, c'est à lui qu'on a dit la promesse que ce soir. Non, mais vraiment, c'était lui qui était venu prendre même nos histoires là, la communion qu'on donne aux gens là. C'est lui qui avait volé ça. Mais comment est-ce qu'il a bien regardé? Est-ce que c'est de lui dont il est question? Vous avez suivi quand on a dit que c'est ce soir même. Nos frères, c'est lui. Amen. Oh, que Dieu bénisse. Regardez les prêtres ou je ne sais pas les pasteurs qui avaient chassé la femme samaritaine, que toi tu n'entres pas ici, tu as trop de copains. Mais quand il a entendu que c'est cette femme-là qui nous amène l'évangile du salut, c'est quoi? Il nous présente un homme, on dit que cet homme-là, c'est la vie éternelle. Ah, vous aussi, c'est son nouveau copain. Mais elle ne manque jamais. Elle saisit toujours. Quand il tape, ça passe. Ah non, la femme-là, quand tu lui parles aujourd'hui d'un copain, sur les champs, il peut te maudire. Alléluia. La manière de faire de Dieu, c'est un paradoxe. Alléluia. Tu te donneras un luxe qui va un jour te décevoir. Alléluia. Tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte, ils avaient les mains en l'air.
Nous allons à la terre promise. Nous allons à la terre... Est-ce que tu as étudié les conséquences du chemin? Alléluia. Tu t'es réjoui de quitter parce que tu as pris la Pâque, tu as pris la communion. Mais est-ce que tu as étudié les conséquences du chemin? Pour que tu réalises que là où je vais, ce n'est pas aussi facile. Alléluia. C'est un à un. Il commençait à maudire même Moïse. Même les gens qui disaient comme ce frère, il n'y a pas deux comme Moïse. Moïse, oh frère, même quand je dors, je vois son visage dans le sommeil. C'est les mêmes qui disaient que le garçon là c'est un sorcier. Au lieu de nous laisser en Égypte, le même qui disent que Branham, il n'y a pas deux. Ce sont les mêmes qui disent que je quitte le message. Alléluia. Ta publicité n'est pas la réalité du royaume. Hein. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Ce n'est pas en fait, c'est écoutez Branham qui dit que les choses spirituelles, si vous voulez, se composent de deux parties qui s'entremêlent, mais qui sont tout à fait, tout aussi opposées que le noir et le blanc. Alléluia. La religion et le monde spirituel sont faits de ces deux armes qui ont leurs racines en Éden. En d'autres termes, les deux églises ont existé en Éden. Et les deux églises existent aujourd'hui. Alléluia. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal étaient tous les deux au milieu du jardin. Alléluia. Veut dire, et la vie et le péché, veut dire la mort étaient ensemble. Alléluia. C'est pour dire que c'est le même pain que tu manges, mais il y a des portions. Quand tu manges cela, le ventre, ça ne va pas. Mais il y a des portions qui font que tu puisses grossir. Mais c'est le même pain que tu es en train de prendre. Attention, as-tu bien vu le côté que tu manges? Alléluia. Ainsi, nous retrouvons le même paradoxe dans l'église d'Éphèse. L'église est composée de bien et de mal. Les deux vignes composent l'église. Alléluia. Elles sont comme le blé et l'ivraie. Elles poussent côte à côte. Mais l'une est la vraie et l'autre est la fausse. Alléluia. Ce n'est pas par l'apparence. C'est pourquoi Dieu soit loué nous avoir envoyé un prophète qui n'avait pas de parti pris. Il ne se penchait pas d'un côté parce que c'est votre extrême. Il n'avait pas à avoir affaire à cela. Il dit ne juge pas l'homme selon, alléluia, son appartenance ou son église. Ne juge pas l'homme, mais non, juge l'homme selon l'esprit qui est en lui. Alléluia. Parce que si tu commences à juger les gens de cette manière-là, tu seras dessus un jour. Que Dieu nous vienne en aide. Alléluia. Or, Dieu parlera à chacune d'elles. Et il parlera de chacune d'elles. Chaque église, Dieu en parlera. Dieu connaît mieux que nous-mêmes. Frère, si on a fait frère Branham d'assister à nos églises, sans se faire connaître que c'est moi Branham, et qu'il écoute le message, il se poserait la question de savoir, Seigneur, c'est ce message-là que moi j'ai prêché, ou alors il y a quelqu'un qui est venu après moi. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on dit là, du début à la fin, c'est que le prédicateur dit, je n'ai jamais dit cela. Mais je regrette qu'il cite quand même mon nom. Frère Branham a dit, mais de quel Branham dont il est question? Un membre de ma famille ou celui dont il est appelé à être prophète dans cet âge? Il se mettrait lui-même à pleurer que non. Ce qu'on dit là du haut de la chair, Moukouti règle bien le volume. Alléluia. Parce que le volume là, que tantôt, non, ça c'est la radio de l'Afrique. Il ne faut pas suivre les informations avec la radio de l'Afrique. Il y a des endroits qu'on dit, je sais comment ça s'appelle là, le président américain là, c'est qui encore? Trump, toi tu avais, non, on parle peut-être le Trump de l'éléphant ou comme ça. Ce sont les radios de l'Afrique. Ça tellement que ça craque, il y a des mots que tu ne comprends pas bien et toi tu les interprètes. Amen. Il les appellera église. Et seuls les élus auront réellement et sauront réellement quel est le vrai esprit. Alors, qui sont ces élus-là qui seront en mesure de reconnaître le vrai esprit? Regardez même dans nos églises. On se réjouit, simple fait parce que vous voulez faire plaisir au prédicateur. Il ne se réjouit pas parce que c'est la parole qui touche son cœur. Il se réjouit parce que c'est les membres de sa famille. Il se réjouit parce qu'ils sont de la même contrée. Mais ce n'est même pas que c'est la parole qui a touché son cœur. Mais pas un chrétien de béret. Un chrétien de béret allait ici la parole. Alléluia. Et aujourd'hui, notre joie, c'est parce que le livre du maître est entre nos mains. On doit être la mesure à dire, pasteur, ce que tu prêches n'est pas la parole.
Alléluia. Amen. Nous avons appris que l'apathie est encore omniprésente dans nos églises. On prêche n'importe quoi, tout le monde est là. Alléluia. Amen. On dit, oh non, lui c'est le pasteur. Certainement que... Mais lui c'est le pasteur, mais c'est bien. Mais qu'il y ait aussi des gens qui voient. Qu'il y ait les gens qui comprennent. Qu'il y ait les gens qui saisissent l'esprit. Alléluia. Amen. Tu crois que le pasteur sera contre sa famille? Mais il faut la grâce de Dieu. Il faut être un Branham qui peut dire que non, mais avec ce gros yeux, tout comme ça. Quand il te dira ça, mais tu vas les quitter. Alléluia. Mais quand lui dit cela, il sait quel angle qu'il prend. Toi, tu dis cela pour ta femme aujourd'hui, mais la nuit là d'abord, tu ne dors pas. Le lendemain, il demande le départ, ainsi de suite. Mais non, il décrit, mais d'une manière, tu te dis, mais oh, c'est sa femme ou bien comment? Ce n'est pas qu'il est là pour contredire quoi que ce soit, mais il te dira, j'aime Meda. Alléluia. C'est pour dire que l'amour ne se limite pas aux aspects extérieurs, mais je vois plus que ce que vous voyez. Amen. Que Dieu soit loué. Frère, ça nous paraît simple, mais entrons en profondeur pour comprendre quand un prophète parle, il est derrière l'Esprit de Dieu. Dire la flatterie des hommes, tu crois qu'il est facile pour qu'un homme ayant élevé ton enfant, c'est toi seul. Tu as gardé l'enfant, tu as tout fait pour cet enfant. Et il dit que Billy Paul, je ne bénis pas ton mariage. Mais il faut être quelqu'un d'autre. Frère, je vous dis qu'il faut être quelqu'un d'autre. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Aujourd'hui, nous lisons cela comme de l'histoire. Mais mets-toi à ta place et Billy te regarde que papa, depuis 2 ans, je suis dans tes bras. Depuis là, quand tu manges, je mange. Quand tu dors, je dors. Mais aujourd'hui, peut-être pour un manquement de ma part, tu dis, tu ne bénis pas mon mariage. Alléluia. Il était capable de dire, Billy, si je le fais pour toi, tous cet âge de l'église, ils prendront cela pour modèle. Alléluia. Je préférais être d'abord rigoureux avec moi-même et le reste, je n'en serai jamais responsable. Ce n'est pas parce que je ne t'aime pas. Amen. Et la preuve est qu'il n'a jamais dit que Billy ne te marie pas sur la terre. Alléluia. Tu vas te marier, mais c'est une très bonne chose. Sauf moi, ton père, je ne bénis pas ton mariage. Alléluia. Et toi, tu te dis, oh, mais c'est facile, frère Branham a dit, prends sa place. Alléluia. Que Dieu nous vienne en aide. Seuls les élus ne seront pas séduits. Matthieu 24, 24. Ils s'élèveront des faux Christ et des faux prophètes. Et ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ainsi, déjà, dans l'âge primitif, nous suivons les prophètes, déjà, dans l'âge primitif, très peu de temps après la Pentecôte, on dirait même que c'est quelques jours que Paul venait de se détacher de l'église primitive pour venir au peuple des nations, commencer à nous apporter la vérité. Juste quelques temps après, la fausse vigne a pu s'entremêler avec la vraie vigne. Avons-nous les yeux pour détecter comme des véritables appareils de mesure, capables de savoir que ça c'est la fausse vigne? Alléluia. Mais il faut l'Esprit de Dieu en nous. Aujourd'hui, il y a des églises que tu prêches la vraie parole, la fausse parole. Le pasteur d'abord ne voit rien. Lui, il est pasteur parce qu'on l'a choisi pour secourir le pays, veut dire la nation. Comme nous sommes des Gabonais, il faut qu'il y ait un pasteur qui garde un peu la parole pour les Gabonais. Il y a une parole des Gabonais. Il ne connaît rien du haut de la chair, il ne prêche rien, mais lui est là comme un grand-père pour protéger au moins l'église des Gabonais. Mais c'est tort de l'essence. Le ciel même te maudit à la fois. Il dit, est-ce que j'ai déjà envoyé une parole pour les Gabonais ou bien j'ai envoyé la parole pour les élus? C'est pour mes fils et mes filles. Ce n'est pas de la politique, mais ça c'est la parole de Dieu. Amen. Il n'y a pas une parole des Congolais. Il n'y a pas une parole des Angolais. C'est la parole de Dieu. Et cette parole est là pour édifier chaque fils et fille de Dieu. Quand l'esprit là est en toi, c'est ainsi que tu es un païen. Dis, tu es un politicien qui n'a rien à faire et qui vient te distraire dans l'église du Dieu vivant. Tu n'es pas un fils de Dieu. Amen. C'est Paul qui disait, qu'est-ce qu'en Dieu? Il y a des Grecs. Alléluia. Nous sommes là pour les Romains, mais nous sommes là pour le salut. Tout ce que nous voulons ce soir, Seigneur, ouvre-nous la porte. Nous voulons avoir accès à l'arbre de la vie. Amen. Si tu nous dis qu'il n'y a plus de chérubins tout autour, nous aussi nous allons avoir accès. On dira, Boulingi vient prier.
Seigneur, tu es le même Dieu de Paul. Tu es le même Dieu de Pierre. Maintenant, manifeste-toi. Tu te dirais que, ah Seigneur, si Branham était là. Mais Branham est là dans la parole. Mais seulement c'est ta foi. Décroche ce qui est bloqué. Amen. Regardez les églises du message. C'est comme si nous étions les plus malheureux du monde. Alléluia. Tu trouves des frères qui viennent à l'église avec les cheveux ébourifiés. Tu dis, frère, tous les salons ont fermé. Ah frère, je lis trop le message. Mais frère, tu deviendras fou un jour. Tu viens à l'église, les cheveux, c'est comme si les poux ont fait des lignes. Amen. Tous les habits en lambeaux. Oh, je pars à l'église, mais il y a quand même, il y a problème, les frères du message, les églises du message. Quelqu'un qui vient à l'église, il sent que lui là est allé faire l'entraînement de foot quelque part. Mais il vient quand même à l'église en transpirant comme ça. Amen. Les chaussures délabrées. Mais quand tu vois les politiciens qui partent là-bas, tous en veste, ils sentent bon, et tous. Hein. Mais nous venons à la fête du Seigneur, on vient comme si on revenait tout droit de la brousse. Il y a problème. À tel point que même un soulard est obligé de te laisser la route. Peut-être qu'il est malade. Et pourtant, c'est un soulard. Il se met à l'écart. Toi, tu vas où à la fête du Seigneur? À la fête du Seigneur, tu vas tous les jours. Prêt à dire, le Père m'a invité à la table. Je vais dîner avec le Père. Peut-être c'est ma dernière réunion. Je vais les rencontrer dans la gloire. Dis, quand je pars, garde bien tes habits. Nous allons utiliser ça plus tard. Si tu es un frère, la sœur va nous donner ses habits. Le frère nous a présenté dans la gloire. Alors donne-nous ses habits. Il ne voulait pas les utiliser, nous en avons besoin. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Shalom. Si toi tu ne veux pas de moi, est-ce que c'est mon problème? Non, mon problème c'est de proclamer la vérité. Demain après, demain dans le cercueil, au revoir. Alléluia. C'est qu'on se rend compte que ce que nous vivons, ça a commencé depuis fort longtemps. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il dit, peu après même l'église primitive, croyant qu'elle pouvait garder la pureté de la parole, alors que cela se répète comme cela s'était passé dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi, c'est la voix de Dieu. Frère Branham dit, c'est la voix qui a crié depuis l'âge d'Éphèse, qui était le tout premier âge. Et qu'est-ce que Dieu a dit à celui qui vaincra? Et moi, je me dis, peut-être c'était une voix de la colère. Il dit, à celui qui vaincra. C'est qu'il savait que beaucoup entreprendront ce chemin, mais très peu y arriveront. Amen. Je vous apprendrai très bien la chanson là qu'ils chantent, nos frères chantent à Chiluba. Njila e Bumbakana. Jila e Mubumbakana, Ouya ya Umoyo. Dire ce chemin-là, pour y arriver, est-ce que toi tu es prêt? Amen. Mais comme ils ont été très forts, ils ont parlé même des catholiques. Catholiques, ils ont essayé le chemin-là, ils n'ont pas pu. Ah Seigneur, peut-être il y a même quelques prêtres qui iront au ciel. Oui, ils ont été durs. Ils disent même les dénominationnels, ils ont essayé. Ils n'ont pas pu. C'est pour eux, il n'y a que nous le message. Alors que le message, regardez combien de bandits qu'on est dans le message. Amen. Les frères remplis du Saint-Esprit, ose même prêter 10 000 à ton frère. Il ne viendra plus à l'église. Son téléphone tombe malade le jour là même que tu veux demander ton argent. Oh, votre correspondant ne peut être joint. Depuis le matin. Tu crois que les gens là, ils ont étudié toutes ces phrases. Votre correspondant ne peut être joint. Amen. Et à cause de ta mauvaise conduite, au ciel aussi, Dieu met sur ton nom, votre correspondant ne peut être joint. Dis, papa, je suis malade, votre correspondant ne peut être joint. Oh là là, on prend tout le monde au travail sauf moi, votre correspondant ne peut être joint. Il va te dire, souviens-toi, toi-même de ta manière d'agir. Que Dieu vous bénisse. Amen. La fausse vigne a pu s'entremêler avec la vraie vigne. Et c'est là que nous voyons ces œuvres de Nicolaïtes. Et cet esprit continuera à combattre la vraie vie jusqu'à ce qu'il soit détruit par Dieu. Saisissez-vous maintenant? Et si lui le dit, tu crois que c'est nous qui allons changer cela? On ne changera absolument rien. Dit que cet esprit sera toujours là. Donc on se demande, mais pourquoi même dans le message, on a ce combat-là? Ça ne nous étonne pas. Amen. Ne dites pas dans le message, mais parce que là où il y a une église, les deux vignes sont là. Alléluia. Croyez-vous que nous allons nous combattre entre nous dans le message? Mais ce n'est pas nous qui avons prêché le message. On nous a dit simplement de répéter.
Mais remarquez les gars, le genre de combat qu'on a. On se pose la question de savoir, c'est comme si à un prédicateur, Dieu lui a donné d'avoir la révélation du message. Quelle révélation du message que toi tu as? Frère Branham me dit, nous comprenons. C'est-à-dire, Dieu nous donne un talent pour comprendre ce que Dieu a déjà donné à son messager. Nous, notre devoir, c'est de répéter. Alléluia. Et tu ne peux pas comprendre sans l'Esprit de Dieu. C'est pour ne pas comprendre cela comme un intellectuel. Mais l'Esprit de Dieu te conduit à comprendre. C'est pourquoi lui-même, Branham dit, là dans la jungle de l'Afrique, nous aurons des gens qui comprendront ces choses et iront expliquer aux autres. Il n'a pas dit que vous êtes des chefs. Aujourd'hui, les pasteurs deviennent des patrons. Nous devenons les patrons numéro 1. C'est comme si les laïcs n'ont pas droit aussi à comprendre le message. Alléluia. Quand un frère commence un peu à comprendre quelque chose, à grimper, non, si ta connaissance au-dessus du pasteur, sors de l'église, c'est mon église. C'est pourquoi il faut éviter une église où c'est le pasteur lui-même qui a construit. Même dans la ville, il y a des églises, c'est le pasteur lui-même qui a construit. Dit pour lui, c'est mon argent qui a construit. Amen. De un, il doit d'abord récupérer son argent. Et tout celui qui boude dehors, c'est mon église. Amen. Et quand il fait les papiers, il commence fils aîné. C'est lui qui prend la chair. C'est lui qui vient. Lui prend les bancs du millier. Il a déjà tout préparé. Même là, vous êtes dit, le testament est là. Le testament, c'est quoi? Amen. C'est la fondation du pasteur X. Mais quand c'est l'église du Dieu vivant, qu'est-ce que j'ai à y voir? Quand le temps arrive, moi je m'en vais. L'auteur continue le travail. Mais parce que c'est le bien d'une famille quelconque. Et que Dieu nous vienne en aide. Si on peut vivre ce qu'on prêche, et Dieu sera pour nous un secours. Je sais que Dieu n'abandonnera jamais ses enfants. Alléluia. C'est lui qui nous dit que à celui qui vaincra, l'accès qui lui sera accordé, ce sera quoi? L'arbre de vie. Nous devons savoir c'est quoi l'arbre de vie. Sinon tu perds ton temps dans une église. Parce que si je n'ai pas accès à cet arbre de vie, comment je peux réclamer ma guérison? Comment je peux réclamer c'est pourquoi il est mort à la croix? Parce que je ne le connais pas. C'est pourquoi on n'est pas membre d'une église parce qu'on nous connaît par les pasteurs. Parce que je paye bien la dîme. Mais non, c'est pas ce qui fait de toi membre d'une église. Alléluia. Étant membre d'une église, ta contribution première, c'est le salut de ton âme. Alléluia. Les gens ont chanté, mais où est ta foi? Parce que tu seras jugé. Alléluia. Où est ta foi? Et mets ta foi en action. Que Dieu soit loué. Nous croyons que les bénédictions de Dieu, Dieu fait les miracles, frère. Les miracles qu'on connaît dans les églises, les païens le font de la même manière. Les ngangas le font de la même manière. Les médecins à l'hôpital le font de la même manière. Même les voyous, les voleurs, ils le font de la même manière. Mais ça n'a rien à voir avec le salut. Ça n'a rien à voir avec le salut. Le salut de réserve à l'arbre de la vie. C'est pourquoi Adam, s'étant éloigné de l'arbre de la vie, il a senti pour lui que j'ai tout perdu. Alléluia. Alors on doit nous amener à comprendre que nous prenons la communion. C'est dans le but d'avoir accès à l'arbre de la vie. Nous ne prenons pas la communion comme une tradition. Et ça ne nous servira à rien. Alléluia. Que Dieu soutienne ses enfants. À la page 93, toujours l'exposé. Merci Seigneur. Page 93, l'exposé. Merci encore. Et s'il y a des Congolais belges, on dit à la page 93. Qu'est-ce qu'on nous dit par la récompense promise? Merci Seigneur. Page 93, c'est la deuxième partie. Ok. Frère Branham nous dit ceci. Vous savez, un jour, je crois que je vous ai parlé de ça, je me suis retrouvé à l'ambassade du Congo, Congo-Brazzaville. J'allais prendre le visa. Alors, je trouvais deux messieurs là-bas. On est entré dans un entretien de la parole, tout ça. Et peu après, ils vont découvrir que je suis dans le message. Alors, tout ce qu'ils m'ont dit, dans votre message de Branham, là, vous avez le livre d'exposé. C'est où dans la Bible? C'est un livre que votre prophète a inventé. Il a écrit un livre, tout ça, il prend les pages. C'est votre livre à vous. Ça n'a rien à voir avec la Bible.
Mais j'ai vite compris qu'en réalité, c'est un livre qui dévoile. Alors je vous dis, c'est un livre qui dévoile. Amen. Toutes les œuvres qui ont amené l'homme à s'éloigner de Dieu. Et quand les gens lisent cela, automatiquement ils se posent la question de savoir Branham a eu ça où? Frère, nous croyons fermement, alléluia, que l'Esprit de Dieu qui a œuvré dans le premier âge, l'Esprit de Dieu qui a œuvré dans le deuxième âge, c'est pourquoi la voix de chaque âge, cette voix-là a retenti dans cet âge. Et nous nous réjouissons d'avoir rassemblé toutes ces voix. Alléluia. Voilà pourquoi il dit que les 7 tonnerres ont grondé dans cet âge. Alléluia. Branham n'a jamais vécu, même du temps de Wesley, Branham n'a pas vécu. Il n'était pas sur la terre. Branham n'était pas sur la terre du temps de Wesley. Alléluia. Amen. Mais comment il a su pour avoir le message que Wesley a prêché? Comment il a su pour avoir le message que Paul a prêché? Alléluia. C'est parce que toutes les voix des âges devraient gronder dans cet âge pour nous sortir une seule voix. Alléluia. Et la voix qui reconstitue l'église de la Pentecôte. Alléluia. Voilà pourquoi il dit que quand le message du temps de la fin gronde, ça corrige les erreurs de tous les âges passés. Parce que dans le programme de Dieu, il aurait fallu que toute la parole soit de nouveau sur la terre. Et il doit être une parole pure. Pas avec des ajouts et les à peu près. Amen. Oh, que Dieu bénisse. Écoutez. À celui qui vaincra, je donnerai à manger. Qu'est-ce qu'il a promis? L'arbre de vie. C'est ce que Dieu a promis à celui qui vaincra. Mais ma joie, c'est de réaliser que ce n'était pas simplement pour l'âge d'Éphèse. Alléluia. Frère Branham nous dira maintenant que c'était pour tous les âges. Ce n'était pas simplement pour l'âge d'Éphèse. Amen. L'arbre de vie, aujourd'hui nous pouvons avoir accès à l'arbre de vie. Pourquoi? Amen. Les gaillards qui gardaient avec les feux flamboyants, Dieu a mis, écartez-vous. Alléluia. Maintenant, je vais me faire ami à l'ombre. Alléluia. Et il nous dit qu'il ne quittera plus jamais l'église. Jusqu'au dernier âge. Il sera avec son église. Oh, merci Seigneur. Mais quelle glorieuse promesse. Alléluia. Quand tu réalises que cette promesse est aussi en moi. Mais tu dois te réjouir, frère, de comprendre que je suis l'un d'entre eux. Alléluia. Je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voici la récompense future de tous les vainqueurs, de tous les âges. Une promesse future. C'est que ce n'est pas simplement pour l'âge d'Éphèse, mais c'est tous les vainqueurs de tous les âges. Et tu dois mentionner cela. Quand le dernier appel au combat aura retenti, quand nous aurons déposé notre armure, alors nous nous reposerons dans le paradis de Dieu. Et l'arbre de vie sera notre partage pour toujours. Alléluia. Voilà pourquoi nous chantons qu'il sera la lumière du monde. Parce qu'il sera avec nous éternellement. Et il ne nous quittera plus jamais. Gloire soit à l'Éternel. Alors, quand il est là, lui, il est la lumière. Les ténèbres vont entrer comment? Cela signifie que, pas lui, plus jamais. Toi, ce sont les œuvres des ténèbres. La mort, plus jamais. Ce sont les œuvres des ténèbres. Les murmures, plus jamais. Ce sont les œuvres des ténèbres. Parce que la lumière est constamment là. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Réjouissons-nous tous les jours. Ta joie, c'est d'être l'un d'entre eux. Seigneur, j'ai combattu pour quelle raison? Si je n'ai pas de place de l'autre côté. J'ai discuté tous les jours pour quelle raison? Je me suis créé des problèmes à mon moment que je n'ai même pas de place là-bas. Mais quand j'ai la révélation comme Jean, que j'ai vu mon nom. Alléluia. Et où tu as vu le nom? Dans le livre de la vie. Et le livre de vie de l'agneau. Mais tu dis merci Seigneur, que je manque tout sur la terre. Mais au moins que j'ai une part de l'autre côté. Alléluia. Et que la vérité soit proclamée pour que les enfants de Dieu soient libérés. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est l'arbre de vie? Frère, à la page
14. Merci Seigneur. Prends un peu la page 94 et nous reste d'abord à la page 93. Je vais directement en bas. Page 93. Je crois qu'il commence par « Or, dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres. » On est là? Merci encore. Merci mon frère. Or, dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres au milieu du jardin. L'un était l'arbre de vie et l'autre était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme vivra par l'arbre de vie, mais il ne devait pas toucher à l'autre arbre, sous peine de mourir. Mais l'homme a pris quand même. Alléluia, c'est ça que le problème de l'homme. L'homme a quand même pris de l'autre arbre. Et à ce moment-là, la mort est entrée en lui par les péchés. Et il était dorénavant séparé de Dieu. C'est ce qui était arrivé à l'homme. Alléluia, continuons. Or, cet arbre là-bas en Éden, cet arbre qui était la source de vie, était qui? Ah, toi tu n'as pas la compréhension des témoins de Jéhovah, mais tu as la compréhension de l'Esprit du Seigneur. C'est que l'arbre dont je lis toujours dans la Bible n'était rien d'autre que Jésus-Christ lui-même. Quand je parle de l'arbre qui était en Éden, je comprendrai qu'il s'agit d'une personne. Alléluia. Cet arbre-là était qui? Jésus. Merci Seigneur. Je crois que cela nous est indispensable. Oh, nous devons aussi courir, parce que l'heure est en train d'avancer. Toujours reste sur cette page, frère. Descends un tout petit peu, là où il dit qu'il y avait 2 arbres au milieu. Je crois qu'on est un peu plus bas. Merci Seigneur. Il y avait 2 arbres au milieu. Je crois que tu pourras garder là aussi. Or, cet arbre là-bas en Éden, nous avons lu cela? Ah, gloire soit à l'Éternel. Il y avait 2 arbres au milieu, lequel nous devons choisir. Merci Seigneur. Il y avait 2 arbres au milieu. L'un était l'arbre de vie et l'autre était la connaissance du bien et du mal. Ok. Nous avons lu cela? Ah. Ok. C'était à cela que je voulais peut-être en venir. Mais c'est un peu plus bas. Je crois qu'en montant, oui, moi j'ai ça ici, mais pour qu'on ne puisse pas, d'accord, monte encore un peu plus. Encore un peu plus, est-ce qu'il y a encore quelque chose que je peux prendre? Non, descends un peu plus bas, tu es à la page 94. Non, c'est que tu as laissé en haut. Or, oui, encore or, ok. Or, cet arbre là-bas en Éden, cet arbre qui était la source de la vie, c'était Jésus-Christ. Amen. Dans Jean chapitre 6, 8, Jésus se présente lui-même comme la source de la vie éternelle. Qu'est-ce qui nous amène à comprendre? On doit avoir accès à l'arbre de vie. C'est que déjà dès le départ, tu commences à remplacer cela, qu'on doit avoir accès à Jésus. Amen. Alors que tu sais que Jésus, de par la connaissance spirituelle que tu as compris, on te dirait que Jésus est la parole. Amen. Et qu'il te dira que tout passera, sauf ma parole ne passera jamais. C'est que c'est la parole qui est éternelle. Alléluia. C'est que avoir accès à l'arbre de vie, c'est avoir accès à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Il s'est appelé lui-même pain du ciel. Et il a parlé de se donner lui-même. Et il a dit que si un homme mangeait de lui, il ne mourra jamais. Et nous avons entendu que nombreux l'avaient quitté. Simple fait parce qu'il avait dit qu'il fallait se nourrir de moi. Et avec la compréhension catholique, ils se sont dit qu'il était cannibale pour manger un homme, la chair. Alléluia. Mais ils ont ignoré que ce Jésus-là, c'était lui, la parole. Alléluia. La vie éternelle. Dans tout cela, c'est quoi? Il amenait l'homme au fur et à mesure à retrouver encore son héritage qu'il avait perdu. Parce que pour Dieu, comme nous l'écoutions dès le départ, il voulait se partager, lui et l'homme, la vie éternelle. Et comment ramener la vie éternelle à l'homme alors qu'il s'en était éloigné? C'est Dieu qui préparait le chemin au fur et à mesure. Gloire soit à l'Éternel pour le message de l'heure. Il a proclamé qu'il connaissait Abraham.
et qu'avant qu'Abraham fût alors, lui il était. Il a prophétisé qu'il leur donnerait lui-même de l'eau vive. Et que si un homme en buvait, il n'aura plus jamais soif. Mais qu'il vivrait et vivrait éternellement. Il se montrait comme le grand je suis. Tout cela, frère Branham est en train de décrire là où Jésus s'est présenté auprès d'eux pour se faire voir qui il était. Alléluia. Il est le pain de vie, la source de vie, l'éternel, l'arbre de vie. Et il était là-bas en Éden au milieu du jardin. Alors, on va dire cela à un catholique que l'arbre dont on dit qu'il y avait au milieu du jardin, amen, Jésus-Christ et le diable. Alléluia. Mais qui s'était présenté sous une forme symbolique que l'homme n'arrive jamais à comprendre. C'est pourquoi il dit, c'est grâce à ça qu'on a arrivé à comprendre ou à voir la révélation de l'enseignement sur la sémence du serpent. Alléluia. Parce que ça nous a amené à comprendre que l'arbre qui était la vie, c'était un homme. Si cela est le cas, c'est que Satan aussi devrait être une personne. Alléluia. Il dit, c'est sur base de cela que nous avons cette révélation. Oh, que Dieu soit loué. Dieu nous a visités. Tu chantes avec assurance. Le Saint-Esprit est là. Dieu nous a visités. Et ce sont les temps nouveaux. Alléluia. C'est la grande lumière éclatante sur la terre des hommes. Qu'ils le veuillent ou pas. Voilà pourquoi, comme le disaient ces soldats que j'ai vus avec la brochure de Frère Branham, il dit que tu sois qui que tu sois. Amen. Musulman, prêtre, pape, tu dois reconnaître dans cet âge que Branham est ton prophète. Amen. Et ça m'a réjoui de voir que c'est un militaire, général gradé, mais avec la brochure, il dit qui que tu sois, tu dois reconnaître que Branham est ton prophète. Il dit, oh gloire soit dans l'éternel. Si on peut encore trouver des hommes comme ça. Amen. Et une femme en plus. Hein? Amen. On retrace l'histoire de cette femme-là. Je ne sais pas, j'ai envoyé à qui. La femme dit que quand j'allais dans l'armée, tout le monde ne pouvait pas accepter cela. Mais j'y suis allé. Les moqueries, les difficultés, tout cela. Mais comprenez qu'un jour, je vais me retrouver, ceux qui pouvaient m'humilier, venaient alors s'incliner devant moi. Amen. Mais la chose heureuse, c'est de voir cette femme-là bérer le galon général. C'est lui qui présente le message. Il prend la brochure. Il dit qui que tu sois, musulman, pape, qui, dans cet âge, tu dois reconnaître que Branham est ton prophète. Alléluia. Et j'ai dit gloire soit à l'éternel. Quand l'homme a la révélation, alléluia, la révélation t'ouvre la porte du salut. Sans révélation, tu seras un bon lecteur ou un intellectuel et ça t'amènera nulle part. C'est pourquoi faisons du bruit. C'est quand nous avons l'assurance que réellement Dieu qui a parlé. Mais ne faisons pas du bruit pour se faire les hommes éloquents. Ça nous amènera nulle part. Amen. Et que Dieu soit loué. Alléluia. C'était qui? Jésus qui était au milieu du jardin. L'arbre de vie. Il était là-bas en Éden au milieu du jardin. Tout comme il sera au milieu du paradis de Dieu. C'est pourquoi là où nous allons, qu'il éveille ou pas, Jésus restera la lumière du monde. Oh, alléluia. Non, vraiment. Allons à la fin. Pas un peu la page 94. On termine peut-être un tout petit peu par là. Amen. On nous prépare à quoi? Nous allons vers la fin. 94. Je prendrai juste première et deuxième petite partie. Merci frère. Je crois que tu y es. Ok, c'est bon. Ça commence par certains pensent. Ok. Frère Branham dit ceci. Certains pensent que les deux arbres du jardin n'étaient que de deux arbres semblables aux autres arbres que Dieu avait placés dans l'Éden, dans d'autres terres. Dans l'Éden, il y avait peut-être les manguiers. Dans l'Éden, il y avait un citronnier. Mais cela n'était qu'un végétal ligneux, différent de deux arbres. Alléluia. Les deux arbres s'agissaient de personnes. Mais les autres, ça nous présente la vie végétale. Alléluia. Et comme ils n'ont pas la révélation de la différence entre les personnes dont il est question, de l'arbre la connaissance du bien et du mal, ils ne peuvent pas accepter aussi la sémence du serpent. Parce qu'un voit les arbres, comme mon pauvre frère, il disait, mais c'est bien écrit, les fruits de l'arbre. Indépendamment de sa volonté, il avait raison, c'est bien écrit, les fruits de l'arbre.
Mais comment vous voulez interpréter cela autrement? Mais non, il faut d'abord voir. Alléluia. Et voilà la lecture qui met en nu le diable. Ce livre d'exposé, c'est un document d'or. Il dit, les 7 sons s'étant révélés, confirmaient que ce livre-là était la vérité. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Les 7 sons ont été prêchés en 1960. Les 7 ans de l'église. Les sons sont prêchés en 63. Mais cela confirme. Amen. Mais nous savons que l'exposé, le prophète avait prêché cela en 1950. Le prophète avait déjà prêché cela. Mais il aurait fallu que Dieu donne l'entendement qui concernait l'épouse. Alléluia. Amen. Alors dès maintenant, les frères, peut-être que tu viens de l'église, je ne sais pas, Nzamemalam, ou je ne sais pas, tu viens de Sikatendre. Maintenant, tu dois savoir que la pensée de ces 2 arbres du jardin d'Éden n'était que les arbres semblables aux autres. Non, autre c'est là que c'était des arbres comme les arbres que tu as là dehors. Non. Les 2 arbres donnent les questions. L'arbre devient la connaissance, il s'agit de personnes. Mais comme c'est écrit arbre, toi tu marches toujours avec l'arbre parce que tu vois la vie végétale. Oh, il y a goyavier, il y a tout. Non, ce sont 2 choses différentes. Et tu marches avec cette connaissance, c'est pour te dire, cette connaissance est utile chez les témoins de Jéhovah. Mais dans les messages, c'est sur base de ça que nous croyons que la semence du serpent est la vérité. Alléluia. Qu'il aurait fallu un esprit pour aller séduire Ève. Si ce n'était que l'arbre là, ça n'allait jamais séduire Ève. Alléluia. Gloire soit à l'Éternel. Mais ceux qui étudient attentivement la Bible savent qu'il n'en était pas ainsi. Quand Jean-Baptiste a écrit que la cognée n'était mise qu'à la racine de tous les arbres, il ne parlait pas simplement des arbres naturels, alléluia, mais des principes spirituels. Or, dans 1 Jean 5, 11, il est dit, et voici ce témoignage que ce Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Jésus a dit dans Jean 5, 40, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ainsi, les témoignages, la parole de Dieu dit en termes tout à fait clairs que la vie éternelle est dans le Fils. Alléluia. Elle n'est nulle part ailleurs. Si toi tu veux effacer tous les croyants du message, si tu veux effacer cela, efface comme tu veux, mais c'est Branham qui parle. Elle n'est nulle part ailleurs. 1 Jean 5, 12. C'est lui qui a le Fils a la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Or, puisque ce témoignage ne peut pas changer et qu'on ne peut rien en retrancher ni en ajouter, l'effet demeure donc que la vie est dans le Fils. Par conséquent, l'arbre du jardin, c'est forcément Jésus. Est-ce que tu veux dire que c'était Jésus? Même si tu es l'assistant dans l'église. Alléluia. Monte un peu. Bien. Si l'arbre de vie est une personne, c'est que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est aussi une personne. Et toi qui lis avec la connaissance de l'école, c'est bien écrit arbre. Et vous voulez nous dire Jésus, Fils, on ne comprend rien, mais c'est écrit l'arbre. C'est ça le problème. Il ne peut en être autrement. Ainsi, les justes et les malins se trouvaient là, côte à côte au milieu du jardin d'Éden. Ézéchiel 28, 13. Toi, Satan, tu étais en Éden. Amen. Mais qui l'a vu là-bas? Le jardin d'Éden. Alléluia. Et il dit, c'est ici que nous recevons la vraie révélation, la semence quoi? Du serpent. Que Dieu en soit loué. Alléluia. Et nous clôturons en prenant le message, la communion qui était le dernier message prêché par le prophète William Marion Branham le 12-1965. Il fait l'accident le 18-12 et il quitte le 24-12. C'est pour nous donner l'image que Branham était en train de nous dire au revoir. Et le dernier message s'intitule la communion. Il nous laisse avec cette communion. Comprenons maintenant ce dont lui comprend de la communion. Est-ce que c'est de cette manière-là que l'Église évolue?
Ou alors, nous venons pour faire nos spectacles et engager des dépenses qui ne servent à rien. Amen. Que le Seigneur bénisse chaque frère et chaque sœur. Nous prenons cela un tout petit peu depuis le paragraphe 29 et nous clôturons au paragraphe 32. C'est ça, j'ai eu le temps de dire Seigneur, est-ce que moi aussi je lis les messages? Mais c'est normal. Tu es voisin, tu es même abonné chez TikTok. Et le message te dira encore quoi? Toi, les messages, c'est les mercredis et les vendredis. Les messages, c'est tous les jours de ta vie. Tu ne connais pas les jours que Dieu t'appellera. TikTok restera. Mais le message ira avec toi. Maintenant, vous êtes avec moi? Juste un moment encore. Maintenant, dans l'Ancien Testament, alors que les sacrifices avaient été établis comme préceptes ou comme ordonnances, il en est de même pour le baptême d'eau. C'est une ordonnance. Il en est de même pour le lavage des pieds. C'est une ordonnance. Il en est de même pour le souper du Seigneur. C'est une ordonnance. Comme cela était le cas dans l'Ancien Testament. Alors il dit, heureux c'est lui qui pratique toutes ces ordonnances, qui observe tous ces commandements, afin d'avoir droit d'entrer dans l'arbre de vie. Si tu entres dans ces préceptes, tu es dans ces ordonnances, tu es dans ces ordres, c'est une porte ouverte qui te permet d'entrer où? À avoir accès à l'arbre de vie. Maintenant, remarquez ceci. Là, c'est qu'au début, quand c'était devenu une ordonnance de Dieu, Dieu leur a donné cela comme une ordonnance. Saisissez les prophètes pour comme ça savoir qu'avant d'agir, agissons parce que c'est l'esprit qui nous conduit. N'agissons pas pour faire plaisir aux hommes. Quand cela était devenu une ordonnance de Dieu, d'apporter un sacrifice à l'église. Je regrette pour les frères qui ne viennent rien que les dimanches ou les sœurs. Il manque beaucoup de choses sans les savoir. Amen. Quoi? Les dimanches, nous savons que nous devons amener un bœuf, on va brûler. Les dimanches, nous savons que nous devons faire ceci. C'était pourquoi? C'est un sacrifice simple fait parce que c'est une ordonnance de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Et ils ont mené au temple et à l'autel et de présenter son offrande pour ses péchés. Les sacrifices d'un agneau. Eh bien, je peux alors me représenter un frère juif qui descend la route. Il sait qu'il est coupable et il va à l'autel où il apporte un bœuf bien gros. Alléluia. Ou un taureau. Ou ce qu'il avait. Soit un bélier, un agneau, quelque chose. Il avait amené avec lui sur la route. Et il était venu aussi sincèrement que possible. Et il s'avançait là en observant l'ordonnance de Dieu aussi sincèrement que possible. Il dit qu'il ne fait pas l'ordonnance, mais aussi sincèrement. Soyons très attentifs. Ensuite, il posait ses mains dessus en confessant ses péchés. Et les sacrificateurs plaçaient ça, c'est-à-dire ses péchés sur l'agneau. Et l'agneau était égorgé. Alors il mourait à sa place. Pendant qu'il était là, que le petit agneau s'agitait et saignait, ses mains étaient couvertes de sang. Et ça giclait partout sur lui. Alors que le petit agneau bêlait, agondissait. Il se rendait alors compte qu'il avait péché et que quelque chose devait mourir à sa place. Par conséquent, il offrait la mort de cet agneau à la place de sa propre mort. Voyez-vous, l'agneau mourait à sa place. Cet homme le faisait alors avec sincérité du fond de son cœur. Finalement, ça s'est répété maintes et maintes fois. Ça continue comme jusqu'à ce que finalement ça devienne une tradition. Alléluia. Ça devient quoi? Une tradition. Et c'est ça qu'on est en train de vivre avec la Sainte Seine dans nos églises. On a fait de cela une tradition. Simple fait parce qu'on n'a pas la révélation de ce pourquoi on doit prendre la Sainte Seine. Alléluia. Les commandements de Dieu étaient devenus une tradition pour les gens. Et alors, les voici venir. Eh bien, voyons voir. Aujourd'hui, c'est tel jour. Peut-être que je ferais mieux d'y aller. Oui, je ferais mieux d'offrir un taureau. Il y allait. Eh bien, Seigneur, voici mon taureau. Voyez-vous,
Il n'y a pas de sincérité là-dedans. C'est fait sans comprendre. Alléluia. Dites, les gens le font sans comprendre. Or, nous ne voulons pas prendre la communion de cette façon-là. C'est la même chose quand nous venons à la table du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et nous continuerons prochainement. Merci Seigneur. Shalom. Nous avons quelques remerciements. Merci encore. Et une requête de prière. Alors, la sœur Mouketou rend grâce à notre Dieu pour la guérison qu'il lui a accordée. Car le jeudi matin, à son réveil, la douleur avait disparu. Gloire à Dieu, maman Mouketou, pour ta foi. Que son nom soit loué. Nous obtenons la guérison par la foi. Il y a des gens qui sont malades. Mais qu'est-ce qui nous retarde dans tout cela? C'est parce que la foi n'agit pas. Il dit par la foi, tout est possible. On peut déclencher même le ciel à cause de la foi. Et la foi peut aller à des milliers de kilomètres pour dire comment tu as trouvé la guérison pour ton problème. Frère, je ne peux rien vous dire. Mais c'est que je crois et que j'ai présenté mon problème à l'Éternel. Et le Dieu qui a fait la promesse a agi. La foi ne s'explique jamais. Aucun médecin ne peut te guérir. Aucun ganga ne peut te guérir. Mais c'est ta foi qui t'a guéri. Merci Seigneur. Après quelques jours d'absence dans la maison du Seigneur, la sœur Lydie vient rendre grâce à Dieu de l'avoir restaurée. Suite à des violents maux de tête accompagnés d'un vertige. Aussi, elle remercie l'Église pour l'assistance et les prières pendant ces moments de tourment. Elle se sent mieux. Que Dieu bénisse Maman Dombi. Et nous sommes très reconnaissants à l'Éternel d'avoir rétabli. Que cela perdure. La sœur Péotroni rend grâce au Seigneur Jésus-Christ pour la restauration de sa santé. Car le diable l'avait tourmenté avec des abcès sur le corps. Mais, par la grâce de Dieu, elle va bien. On s'y remercie Dieu pour la guérison de sa fille, qui faisait des fièvres chaque soir. Gloire soit rendue à l'Éternel. Que Dieu t'accorde encore davantage, que la foi augmente. Requête de prière. Le frère Pamboudani demande la prière de saint pour notre fille Daniela, Esther, qui est tourmentée par un démon de maux de tête et la fièvre. Ces démons tourmentent les enfants de Dieu. Nous lui disons déjà de nous libérer. Qu'elle s'éloigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Car il doit nous attaquer même du haut de la chair, c'est si douloureux. L'annonce. Nous annonçons à l'église le décès survenu hier, alors apport gentil du grand frère du pasteur Alain Mambote. Puisse Dieu consoler son serviteur et toute la famille éprouvée. Par les biais de notre bien-aimé frère d'Alric Boulounou. C'est si douloureux de voir le départ de notre bien-aimé frère, ami et grand frère Johnny et Adolphe qui s'en va. Il a beaucoup souffert, le démon du diabète l'a beaucoup tourmenté. Mais il a pris à Dieu de reprendre papa Adolphe hier soir. Nous restons simplement en prière pour dire Seigneur apporte la consolation et beaucoup plus fait grâce afin que les moyens soient disposés pour que la mort de terre retourne à la poussière. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. On peut se tenir debout, criant à l'Éternel, Seigneur, que je manque tout, mais is de miséricorde que j'ai accès à l'arbre de vie. Si sur la terre j'ai longtemps été tourmenté, j'ai bien foi que le Fils demeure, et il gardera toujours cette place de pouvoir éclairer la lumière de ce monde, raison pour laquelle je vais t'appartenir. Proclamer un saint de lumière. Jésus est la lumière du monde. C'est la promesse du jour. Gloire à Dieu. Nous réalisons jour après jour comment l'emprise de l'ennemi nous garde esclaves et qu'on n'est même plus en mesure de se tenir debout quelquefois, tourmenter les membres du corps. Mais Seigneur, si toi tu ne peux délivrer, qui peut le faire? Nous croyons fermement que par tes maîtrisures nous avons été guéris. Et nous voulons réclamer notre guérison, car c'est pourquoi toi tu as donné ta vie à la croix. Et maintenant, Seigneur, tu es incliné. Nous réclamons encore la délivrance de nos corps. Nous réclamons encore la vie qui nous a été donnée avant la fondation du monde. Et quand nous sommes entrés en possession de ce qui nous revient, Seigneur. Têtes inclinées. Nous voulons contempler la gloire de celui qui a fait la promesse. Qu'en sortant d'ici, Seigneur, que ceux qui sont entrés malades trouvent la guérison. Qu'en sortant d'ici, que ceux qui sont venus avec les problèmes réalisent que la solution est là.
Qu'en sortant d'ici, qu'on puisse croire qu'avec les péchés, l'autel du pardon est là. Nous n'avons point d'autre chemin. Nous venons à toi, Seigneur. Ouvre-nous la porte pour avoir accès à la vie éternelle. Oui, oui, oui. Oui, Nous marcherons. Oui, là-haut la miséricorde et verset. Oh, prions autour de oui, et oui, Jésus est la lumière et dis-moi. Proclamez Saint-Délie. Jésus la lumière et dis-moi. Vie et miséricorde. c'est vrai, Jésus est la lumière. Eh oui, 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 oui. Oui, nous marcherons. Marchons dans la lumière du jour. C'est la lumière de la promesse. La miséricorde. Et versez heureux. Prions autour de nous. La nuit. Jésus est la lumière et dis-moi. C'est vrai, Seigneur. Écoute l'appel des. Un à un nous appelle à venir. Jésus est la lumière. Dis-moi. Amen l'évangile. Oh oui, Jésus est la lumière. Eh oui, 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 oui. Oui, nous marcherons. Eh oui, dans la lumière. lumière, la miséricorde et versez autour de nous. la nuit. Eh oui, Jésus est la lumière et dis-moi. Comme il fait encore jour, cherchez-les des anges. Et oui, Jésus est la lumière et dis-moi. Marche avec la. C'est le message de l'heure. Et oui, Jésus est la lumière. Oh oui, et oui, oui, oui. Oui, nous marcherons dans la lumière. Là-haut, la miséricorde et autour de nous, le jour et la nuit. Jésus Et la lumière et les morts. Et viens, confesse-les. Nous voulons te confesser notre roi, Seigneur. Jésus, la lumière du monde. Les cloches du ciel sonnent. Eh oui, Jésus est la lumière du monde. marcherons. Invite encore notre bien frère Isaac Mundunda. Et déposer la congrégation par les mots de prière. Et les versets la silence de notre victoire. Merci pour la promesse, Seigneur. Et oui. Prions tout de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière. Et oui. Oui, nous marcherons dans la lumière, là-haut la miséricorde versée. Prions autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde.
Tendre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, c'est avec crainte et tremblement, Seigneur, que nous nous avançons devant ton trône de grâce. Seigneur, nous te remercions pour ta présence ce soir. Merci, Seigneur Jésus, de nous avoir parlé. Merci de nous faire comprendre toutes ces écritures, Seigneur. Parce qu'autrefois, nous les comprenions, Seigneur, comme une dénomination. Mais tu nous as fait grâce de comprendre qui est l'arbre de vie. Cet arbre de vie n'était pas, oh Dieu, la vie botanique. Mais cet arbre de vie reste le Seigneur Jésus-Christ. Et si le matin c'était le Seigneur Jésus-Christ, à midi c'est aussi le Seigneur Jésus. Et si à midi c'était le Seigneur Jésus, c'est même Jésus-Christ est appelé au temps du soir. Parce que c'est par lui qu'il y a la vie éternelle. Parce que tu as dit, Seigneur Jésus, que celui qui ne mange de ta chair, qu'il n'espère pas avoir la vie éternelle. Seigneur notre Dieu, notre roi, notre prière ce soir, c'est que tu nous ouvres l'entendement spirituel. Ouvre-nous, Seigneur, notre entendement spirituel, afin que nous puissions courir vers cette parole qui donne la vie éternelle. Car le matin, au temps d'Adam, c'était la parole. Et hier, Seigneur Jésus-Christ, à midi, c'était la parole. Et tu nous as dit dans Jean, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair en la personne de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour Jésus. Merci pour la parole du temps du soir qui exprime Jésus-Christ au temps du soir. Aide-nous, Seigneur, afin que, Père bien-aimé, les écailles tombent de nos yeux, afin que nous puissions voir une seule personne. Si nos yeux ont vu des personnes, nous avons pris, Seigneur Jésus-Christ, le Père bien-aimé, pendant la semaine, que tu n'as pas changé, Seigneur. Au temps du Paul, Seigneur Jésus, ils ont eu un seul lieu d'adoration. C'était Jésus-Christ. Du temps du règne, Seigneur, ils ont eu une seule personne. C'était Jésus-Christ. Du temps, oh Dieu bien-aimé, de Sardès, il y a eu Jésus-Christ. S'ils n'ont pas changé l'adoration, Seigneur, nous non plus, nous ne changerons jamais. Parce que le Père bien-aimé, seul Jésus-Christ donne la vie éternelle. Aide-nous à tourner nos regards vers toi, Père. Afin que, Père bien-aimé, alors que les dénominations, Seigneur, et même dans ce message, Seigneur Jésus, sont en train de tordre la parole de Dieu, ne permet pas que cela soit ainsi pour tes fils et tes filles. Nous voulons garder le cap. Nous voulons garder, Seigneur Jésus-Christ, nos regards. Tourner vers Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est la vie éternelle. Dieu bien-aimé, Père Céleste, voilà que tu nous as fait, Seigneur, cette promesse de cette récompense, d'avoir accès à l'arbre de vie, la vie éternelle. Et ainsi, Seigneur, notre Dieu, notre roi, si nous n'avons pas encore découvert ces chemins, Seigneur, laisse que tu puisses ouvrir nos yeux. Si autrefois, Seigneur Jésus, oh Dieu bien-aimé, nous étions dans la confusion de la chair, permets maintenant, Seigneur, que nous puissions avoir la révélation de ta parole. Merci pour ta présence. Bénis ton serviteur, que tu as utilisé puissamment, Seigneur, pour nous révéler toutes ces choses, et qu'il ne manque de rien. Tu es celui qui donne, tu es celui qui remplit, tu es celui qui remplace, là où cela a été vide, Seigneur. Dieu notre Père, notre Roi, voici les requêtes sur ces pupitres, Père. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir établi le Notre Père, de leur avoir accordé la santé. Voici notre fille qui est tourmentée, Seigneur, par un démon de fièvre, par le démon de maux de tête, Seigneur. Je réprimande ces esprits, je réprimande ces démons qui tourmentent, Seigneur, notre fille, Daniela, et que ces démons lâchent prise au nom de Jésus-Christ. Nous réclamons la santé, nous réclamons la guérison pour Daniela au nom de Jésus. Si quelqu'un d'autre est rentré ici et est malade, Seigneur, c'est toi le grand médecin. Ouvre les portes afin que la guérison germe au nom de Jésus. Si quelqu'un est lié par les esprits, Seigneur, puisses-tu le délier au nom de Jésus. Voilà, Père, que nous voulons maintenant regagner nos maisons, Seigneur. Nous te prions de te souvenir, Père bien-aimé, de la sortie du corps du grand frère de notre bien-aimé frère, vous Patrick. Laisse que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, fortifier, Seigneur, cette famille. Que tu leur accordes, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, tout simplement, oh Dieu, ton soutien, afin qu'ils puissent traverser cette épreuve avec toi, Seigneur. Voilà, Seigneur, qu'une requête triste nous a été envoyée ce soir au sujet de ton serviteur, le pasteur Alain Mamboté, qui vient de perdre, Seigneur, un être cher. C'est toi, Père bien-aimé, qui peut fortifier. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui est le vrai consolateur. Console cette famille et que tu accordes les moyens favorables afin que, Seigneur, ce corps puisse être enterré, oh Dieu, non pas avec dispute, mais que cela regagne la terre en toute quiétude. Bénis notre départ à la maison et souviens-toi, Père bien-aimé, que cette nuit, Seigneur, nous voulons la passer avec toi. Si tu tardes à venir, Seigneur, laisse que tu sois notre soutien, notre protection. Mais si tu viens dans la nuit, Seigneur Jésus, souviens-toi de nous dans les airs. Nous ne sommes pas capables, mais c'est toi qui es capable. Nous comptons rien que sur toi, Seigneur.
bénis notre départ. Et que s'il y a un là demain, prépare nos cœurs à venir t'écouter, Seigneur. Que la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté te reviennent à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Ainsi allons tous dans la paix du Seigneur. Que Dieu bénisse tes bien, mes frères Didas, charmante épouse. N'oubliez pas que notre frère Patrick Mvou est éprouvé. Le corps est sorti aujourd'hui. L'exposition, c'est à la cité d'Amas, là où s'est déroulé le mariage de notre bien-aimé frère Wen. Sur le même lieu, pour ceux qui peuvent avoir l'occasion d'y être, bienvenue et que Dieu vous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur, nous laissons la place au conducteur de chant Shalom. S'il a béni hier, il bénit encore aujourd'hui, il bénira demain. Jésus ne change pas. Oh oui, s'il a béni hier, il bénit encore aujourd'hui, oh, il bénira demain. Oh, Jésus ne change. Oh, alléluia. Alléluia. Hier, aujourd'hui, il est le même. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Oui, alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. S'il a parlé hier, il parle encore aujourd'hui, il parlera demain. Oh, Jésus ne change pas. Oh oui, s'il a parlé hier, oh, il parle encore aujourd'hui, oh, il parlera demain. Jésus ne change pas. Et alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Et alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à il jamais. Est le même. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. S'il a donné hier, il donne encore aujourd'hui. Il donnera demain. Oh, Jésus ne change pas. S'il l'a sauvé hier, il sauve encore aujourd'hui. Il sauvera demain. Oh, Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Oh, Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Oh, Jésus ne change pas. Alléluia. Il parle encore aujourd'hui, il parlera demain. Oh, Jésus ne change pas. S'il a parlé hier, il parle encore aujourd'hui, il parlera demain. Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Aujourd'hui à jamais, hier, aujourd'hui
aujourd'hui à jamais. Hier, aujourd'hui à jamais. Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui à jamais. Hier, aujourd'hui à jamais. Hier, aujourd'hui à jamais. Jésus ne change pas. Alléluia.